Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Dans l'épisode précédent, les personnages ont fait connaissance et le cardinal a rapporté les horreurs qu'il avait vues au député Pelletier. Ce dernier a alors vu ses souvenirs remonter à la surface et nous reprenons alors qu'il vient de quitter la pièce. C'est parti pour Une folle ambition, épisode 2. Tu vas dans ta chambre ? Non, je vais carrément dehors, c'est pour prendre un peu l'air, parce que là, Donc tu redescends les 2 étages ? Ouais, je me sens opprimé là, je me sens pas bien. Quoi. Ok. J'ignorais, monseigneur, ce que vous venez de dire. En même temps, ce sont des monstres, alors. Pourquoi croyez-vous que j'ai essayé de vous sortir de la mafie ? Bah justement, c'est une question que je me pose, si on peut en parler. Parce que j'ai pu le faire. Il y a que moi que vous avez pu sauver. Je peux pas sauver tout le monde, malheureusement. Et comment vous avez fait ? Je veux dire, c'est votre contact qui vous a amené et vous êtes tombé par hasard sur ma cellule ou... En ce qui concerne les modalités de votre évasion, moi vous en savez, mieux ça se passera. Pour la personne qui a engagé sa sécurité pour vous. Bah sachez que je vous fais confiance. Évidemment, je ne vous remercierai jamais assez pour tout ce que vous avez fait pour moi, m'avoir sauvé des griffes de l'enfer. Mais j'espère vraiment que je peux vous faire entièrement confiance. Clovis, toi t'es dehors, Ouais. Donc t'as un grand parc, donc la nuit est tombée, hein. Donc tu vois les tours du manoir, etc., les grands parcs avec des grands arbres, etc. Au loin, tu vois c'est un grillage, une grille, quoi, mais en fer forgé, tout ça. Ouais. Voilà. Par contre, j'essaye du fait de rester dans un coin un peu lumineux. Ouais, Là, tu restes juste devant, Voilà, en fait, il y a parce qu'en fait, je veux pas... les fenêtres du salon où il y a de la lumière dans le salon qui donne, Voilà. en fait, et tu restes là, t'as des petits graviers, t'es là, C'est avec ça. la bordure, tu sais, du buis taillé, Mhm. voilà. Non, parce que je me dis, voilà, tu sais, je reste aux aguets, chaque ombre, chaque truc. Donc la sensation que t'as, c'est plutôt de la colère ou du déni, c'est plutôt une espèce de colère mélangée à de la paranoïa. J'ai l'impression que, tu sais, en fait, que mes fantômes reviennent et que, en fait, chaque ombre pourrait être une créature. une créature ou un truc que j'ai cru voir il y a En fait, quelques ça années. recommence. Voilà, ouais. J'ai l'impression que... C'est ça recommence. Ouais, donc là, c'est pas possible, c'est ça. Je me revois, en fait, avec mes frères d'armes, en train, de ce qui nous est arrivé, quoi. Et pour moi, c'est pas possible, quoi. Je pensais avoir mis ça être passé, comment dire, outre ça, tu vois. Pour moi, c'est du passé. On avait fini avec ces merdes-là, quoi. Ouais. Donc effectivement, t'es pas bien, mais l'air frais du soir t'apaise un petit peu. Ouais. Puis demain, ça descend. Vous en haut, toi, tu veux quitter la pièce, c'est ça ? Donc je vais rejoindre Clovis pour essayer de... Je vais aller voir notre ami Clovis. Oui, très bien. Si vous pouvez l'aider. Et toi, à ce moment-là, tu fais quoi ? Tu restes dans la pièce ou... Ah non, je vais retourner dans ma chambre. D'accord. Je vais regarder par la fenêtre. Je vois quoi de ma fenêtre ? Je peux les voir ? Non, tu vois de l'autre côté. Ah. Et du coup, il est quelle heure ? Il est 21h ? Oui, c'est ça, 21h, 21h30, quelque chose comme ça. Donc en fait, toi, tu vas dans ta chambre, qui est au même étage, hein, elle est quelques pièces plus loin. Ouais. Tu vois le grand parc comme ça, et au plus loin, tu vois la ville. Et dans la ville, tu vois, au loin, il y a un bâtiment qui semble être comme l'hôtel de ville, tu vois, quelque chose comme ça. Et tu vois un grand drapeau nazi. Ok, je détourne le regard. Et en fait, je me mets à... Limite, tu tires les rideaux, quoi. Non, parce qu'en fait, j'ai besoin de lumière. Ah, alors d'accord. j'allume la lumière, mais... Ouais, tu peux allumer les lumières. Je peux faire ça. J'ai envie, par tic et par stress, de... Tu vois, s'il y a un bureau, j'ouvre les tiroirs, je regarde s'il y a un double fond, Tu fouilles, c'est ça ? Bah oui, je fouille, en fait, la pièce, pour me rassurer, en fait, pour voir s'il y a Ouais, pas un passage, non, un en fait, truc, la pièce, tu la fouilles très rapidement, il y a très peu de meubles, de mobilier, etc. C'est pour me rassurer. J'ai des oreillers, je tape dessus. Non, ça te semble... Parce que j'ai pas confiance. Tu vois aucun truc dissimulé, Voilà. tu te sécurises, tu regardes, non. C'est ça. t'es Truc pas- tout bête, hein, genre je regarde sous le lit, je regarde machin. Ok, c'est- très bien, très C'est bien. pas rationnel, hein, c'est Oui, non, mais... ok. de quelqu'un qui avait pas confiance. Donc qui tu avait pas- ça te rassure, t'as pas l'impression d'être... D'accord, j'ai rien trouvé, donc voilà. Je sais pas, je m'assois sur le lit. D'accord. D'accord. Mal, j'en sais rien. Martin, toi tu descends les marches, tu arrives dans le hall, tu supposes qu'il allait dehors parce que c'est ce qu'il a dit, qu'il avait besoin de prendre l'air. Tu sors et puis tu le vois, en fait, il est là, il regarde un peu ses pieds, il pousse quelques graviers du bout des pieds comme ça, il se
Mais bon, il a l'air un peu plus apaisé quand même. Ça va, mon fils? Ça va mieux. Mais ce que vous venez de m'apprendre ne m'enchante guère. Donc, Oui. Oui, j'ai bien conscience que ça fait un choc et croyez bien que si je pouvais ne pas avoir affaire à vous pour ce genre de choses, je le ferais volontiers. Néanmoins, je dois faire remonter certaines informations, dont celles que je vous ai exposées plus haut, pour sauver la vie de au moins plusieurs dizaines de gens. ouais. On voit ou pas le drapeau d'où on est? Non, pas du tout. Bon, je peux pas te montrer le drapeau, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on foute? Je comprends pas. Là, ces foutus Allemands ont déjà fait des trucs. Je sais pas ce qu'ils ont foutu. Ils ont dû pactiser avec je sais pas quoi, mais ou faire des expériences hors normes, mais j'arrive pas à comprendre. Je pensais qu'on les avait arrêtés à la Grande Guerre, et là, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que on a abdiqué, que le gouvernement maréchal a plié le genou devant eux, et qu'en fait, ils continuent leurs atrocités, quoi. C'est ça que vous êtes en train d'essayer de me dire. La seule chose qui est sûre, c'est que la comtesse est la preuve vivante de ce qui se passe là-bas. Ah, mais je pense que malheureusement, c'est pas. Il faut qu'on passe par les. Mais il se fait tard et la journée est Ouais, pour tout le monde. Et si on en parle demain matin, mais je pense qu'il faudra passer par des réseaux parallèles, si vous voyez ce que je veux dire. Mais pas par le maréchal ou ses chiens. Bien entendu. Vous remontez dans vos chambres après ou... Bah, moi je compte remonter, ouais. Ouais, bah de toute façon, non. Tu faisais quoi dans ta chambre, Nina? Je réfléchissais et je pense que j'étais déçue par cette rencontre avec le député Pelletier, parce que je vois une grande différence un gouffre entre ma rage suite à toutes les violences que j'ai subies, ma volonté que ça change, enfin que ça s'arrête, et son discours de ça va être compliqué, je sais pas trop ce que je peux faire, on envoie un courrier. Donc en fait, je pense que je suis agacée. Et puis après, je sais qu'après, de toute façon, il faut tout faire sous couvert en ces temps particuliers. Donc on peut pas non plus comme ça crier haut et fort. Et après, je suis intriguée par ce concierge-là. D'accord. Je sais pas, tranquille. D'accord. Clovis, tu fais quoi toi quand tu rentres dans ta chambre? Bah moi je vais, comment dire, je vais essayer de m'évader l'esprit, quoi, pour justement essayer de comment dire, pour essayer, on va dire, de passer une nuit, on va dire, à peu près normale, parce que je me dis que là, vu les révélations de mon seigneur Emery, je vais revoir tous les post-traumatiques, le stress post-traumatique qui va revenir à la charge, donc je me dis que je vais arriver le lendemain matin, je vais avoir les yeux. Tu essaies de trouver une routine pour pouvoir dormir, quoi. Ouais, voilà, que ce soit je pousse la chansonnette, donc les petits chants patriotiques, ou sinon je prends les bouquins, les machins, mais voilà, j'essaie vraiment de me dire, bon, on oublie tout ça, le temps de... Alors, on va faire quelque chose que... Très bien. Tu fais tout ça, tu fais ta petite routine pour t'apaiser. Voilà. Et puis tu fais ta routine, et puis au bout d'un moment, de toute façon, t'es fatigué, il y a eu de l'émotion, ça t'a fatigué nerveusement, et donc tu finis par t'endormir, effectivement. D'accord. De toi, Martin, Monseigneur Emery. Moi, je rentre dans la chambre, et puis la prière du soir. Prière du soir, ok, Je prie pour les deux. Je prie en particulier pour les deux. D'accord, tu pries pour les deux, donc tu t'agenouilles près de ton lit, t'as mis ta tenue, t'as ta Bible, tu récites des Je salue Marie, des Notre Père, machin, tu fais la prière, ça te prend une bonne demi-heure, hein, tu pries vraiment avec foi, et voilà, tu fais tout dérouler comme ça, etc. Tu pries pour Nina et pour Clovis, c'est ça? Ouais. Et après tu vas dormir. Ouais. Très bien. C'est ça. Nina, tu arrives à l'accueil,
Il y a une pénombre, en fait, il y a juste une petite lumière qui est là, qui fait genre veilleuse, tu vois. Et effectivement, il y a le concierge qui est là. Il est pas encore trop tard, donc il est pas allé se coucher. Il est encore là. Il fait Mademoiselle, vous avez besoin d'aide? Oui, je viens vous voir parce que votre intervention m'a intriguée. Et, est-ce qu'on peut... Je parle pas très fort, mais je parle pour On peut... Vous voulez venir dans mon bureau? Ah oui, avec plaisir. Si vous pouvez parler dans un endroit... Venez, suivez-moi. Donc il t'accueille dans son bureau. Et oui, vous aviez un souci? Je m'étonnais juste de votre intervention, votre demande sur les raisons de notre venue dans cet hôtel, et je sais pas, j'ai cru comprendre dans votre discours que vous nous apporteriez votre aide, que vous êtes là pour vos clients. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus maintenant que nous sommes tous les deux dans cette pièce? Il regarde derrière lui, tu sais, il se retourne comme pour aller tirer Il se retourne ostensiblement pour aller tirer les rideaux. À travers la fenêtre, au loin, tu vois le drapeau nazi. Comment tu réagis? Le fait qu'il ferme il ferme le rideau, mais quand tu vois le drapeau nazi, le drapeau nazi. J'ai déjà vu une fois. Ouais, mais... C'est pas une surprise. C'est pas une surprise. J'ai de la haine. Enfin, ok, donc il se retourne à ce moment-là, et tu vois qu'il perçoit ton regard. Rassurez-vous, mademoiselle. Nous sommes, je pense, dans le même camp. Cela voilà. Pour votre tranquillité, je peux vous assurer que je serai à vos côtés. Néanmoins, je préférerais... effectivement, je vais tout faire pour que votre séjour vous soit agréable. Néanmoins, je crois que j'aurai une requête à vous formuler de mon côté. Mais j'attendrai pour cela le lendemain matin. Pour vous recevoir tous les trois, si ça ne vous dérange pas. Très bien. Eh bien, écoutez, merci pour cet échange. Et puis, je me lève et je m'en vais. Ok. Tu vas dormir? Je vais dans ma chambre. Tu vas dans ta chambre. Je vais me mettre de l'eau sur le visage. Très bien. Parce que j'ai beaucoup de tension. J'avais encore un peu peur de me faire avoir par rapport à ce concierge ou maître d'hôtel, etc. Je vis toujours un peu avec une tension permanente, en fait, là où Monsieur Pelletier est ancien soldat, moi je suis ancienne victime traumatisée, donc c'est à peu près pareil. Je pense que je prie aussi. Ok. Bah, tu pries. Voilà. En espérant pour espérer trouver le sommeil après. Et tu t'endors. Quand tu vas t'endormir. Donc c'est une nuit sans lune, nuageuse. Vous avez un peu du mal au début, chacun à trouver le sommeil suite à la rencontre que vous avez fait, même si vous avez fait tous des petites routines pour pouvoir vous apaiser. Il y a une odeur un peu chimique qui semble soudre des murs. Voilà. Vous êtes un peu agité parce que vous avez enduré dernièrement. Non, t'as dit qu'il y avait une odeur chimique qui... Ouais, peut-être. Alors tu sais pas si c'est du... l'odeur à la peinture du vieux des murs ou des choses comme ça. Soit le renfermé, soit la peinture. Mais ouais, mais une petite odeur un peu comme ça. Humidité, ouais. Mais vous avez un repos, mais pas entièrement récupérateur. Voilà. Vous vous réveillez avec le soleil, en fait, le lendemain matin. Le lendemain matin, vous vous réveillez de façon assez matinale, vers 7h, quelque chose comme ça. Le soleil est déjà en train de se lever. Vous avez le petit déjeuner qui va être servi en bas. Voilà, vous êtes au courant. Vous faites quelque chose de particulier ou vous dirigez directement... moi, je voudrais aller voir directement le concierge. D'accord.
Quoi, tu t'habilles et tu descends pour le concierge. Je m'habille, tu sais, routine matinale, machin, tout ça, Ouais. et après, je vais voir le concierge. Toi, Martin? Moi, j'irais bien essayer de voir s'il n'y a pas des comportements un peu bizarres, comme je peux m'imprégner des lieux. Tu veux t'imprégner des lieux? Mais en fait, tu vois, je voudrais voir s'il n'y a pas des gens qui ont un comportement un peu bizarre. Donc j'irais bien prendre mon petit déj en bas, tu vois. Ouais. Et Bah, puis, les gens, ils doivent être en bas en train de prendre leur petit déj. c'est pour ça, tu vois, je voudrais éventuellement Tu voir mets s'il y une a pas robe des- cléricale, etc. ou... Ouais, robe. Ouais. Bah, je suis gardien. Donc tu fais ta toilette, tu mets ta robe et tu vas au petit déjeuner. Ouais. Ok. Et toi, Nina? Moi, normal. Toilette, vêtements, toujours élégant mais discret. Enfin, pas ostentatoire, hein, si possible. Je sais pas quelle est ma garde-robe. Mais... Bah, de toute façon, je suis discrète, visiblement. Donc, Ouais, et donc tu vas chercher, tu utilises un petit déjeuner aussi. Bah oui, je me dis que je me mets à une table et que si je suis la première, je les attendrai. Ok, donc vous descendez, chacun à son rythme, etc. Toi, t'es dans les premiers arrivés, t'arrives, en fait, c'est un buffet, le petit déjeuner, buffet d'hôtel classique. Toi, tu arrives, tu rentres, tu le vois, en fait, au buffet. Et toi, Clovis, tu vois le concierge, en fait, il est pas à son poste, il est dans la salle du petit déjeuner en train d'organiser les serveurs, les machins, etc. D'accord. Voilà. Quoi, tu vois, il passe dans la salle, il va Mhm. voir si tout va bien, etc. D'accord. Et tu les vois, eux, en train de... Non, bah, s'il est en salle, le gars, je vais pas le. J'ai l'intercept, tu sais, je lui dis, bah écoutez, j'aurais besoin de 2-3 conseils. pas de souci, monsieur. Donc, Je vous laisse prendre votre petit déjeuner. Ouais. Nous pourrons parler après. Ouais. Vous asseyez à la même table, je suppose. ou- Oui. 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 Très bien. Donc c'est pareil, hein, c'est pas ostentatoire, c'est assez frugal. Hein, on est en période difficile, donc un buffet Bah, moi, je mange pas beaucoup. assez chiche. Ok. Donc, je leur dis que j'avais été intriguée par l'attitude du concierge hier. Je sais pas ce que vous en avez pensé, qui nous demande la raison de... Bon, en même temps de guerre, bon. Mais du coup, je me suis entretenue un peu avec lui et visiblement, c'est quelqu'un de confiance. Mais apparemment, il va venir nous parler ce matin. Encore. Donc, bon. Donc c'est après, s'il nous a interrogé, c'est pas parce qu'il fait partie de. Il est pas la solde de l'ennemi, donc. Bah, c'est ce que j'ai cru comprendre. Je ouais. pense qu'il aurait été beaucoup plus subtil s'il avait été la solde de l'ennemi. Mais, après tout, on s'est Voilà. troublé, je vous invite malgré tout à la prudence. C'est ça. Bon. Non, parce que justement. Pendant ce temps, je regarde un petit peu, je laisse traîner mes yeux, voir s'il n'y a pas des... C'est un peu les mêmes clients. Tu sais, c'est des gens, ils sont très discrets, très dans leur coin, renfermés sur eux-mêmes, pas très. C'est pas très jovial, c'est pas très bruyant, y a pas des grands rires et tout ça. Il n'y a pas des gens qui sont arrivés pendant la nuit Personne n'est arrivé pendant la nuit, c'est les mêmes qu'hier. Il y a une ambiance plutôt triste, si tu veux, tu vois. D'accord. Ok. Parce qu'après, comme je disais à Monseigneur, je pense qu'il faudra qu'on passe par des voies moins officielles pour votre histoire. Pour vos histoires même, carrément, parce que bon, c'est... Écoutez, j'ai hâte de savoir ce que sont ces voies parallèles concrètement, mais peut-être que nous en parlerons ailleurs que dans cette grande salle. Ouais. On va voir le concierge. Ok, de toute façon, quand vous avez fini, le concierge vient à votre table. J'espère que vous avez bien dormi, que vous avez bien pu vous sustenter. Comme je vous disais hier, j'aimerais pouvoir m'entretenir avec vous, 3, si c'est possible. Oui. À moins que Monsieur Pelletier veuille s'entretenir de façon particulière. Non, mon amie Nina, ici présente, après avoir discuté avec elle, je pense que nous pouvons discuter tous les 4. Très bien. Il n'y a pas de souci. Cela vous va si nous allons dans mon bureau? Ok. Donc il vous emmène dans son bureau. Il vous fait vous asseoir. Il ferme la porte de son bureau. Et ainsi se termine Une folle ambition, épisode 2.